Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais déjà essayé de tourner il y a un petit moment et en fait ça rendait vraiment que dalle. Du coup prenez-vous un petit truc à boire et un petit truc à manger. On va aujourd'hui parler de mes 30 ans. C'est parti! Et oui, du coup, comme vous l'avez peut-être compris, je vais avoir 30 ans. Enfin, à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai 30 ans. Et j'avais envie de faire un petit point sur ce que ces 10 dernières années m'ont appris dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser. Et j'avais envie de vous les partager, peut-être pour que ça puisse vous aider si vous vous posez des questions, si vous êtes plus jeune. Bref, peu importe, j'avais envie de vous faire un petit peu un récap de ce que la vie m'a appris et ce que moi-même j'ai compris durant ces 10 dernières années. Du coup, j'ai pris des notes parce que la dernière fois j'avais pris 0 notes, c'était brouillon de fou, je me suis mélangée dans ce que je voulais dire. Bref, c'était l'enfer. Du coup, j'ai fait des petits points qui, moi, me semblent importants, ce que j'ai retenu un petit peu dans ces 10 dernières années, et du coup, je vais vous les partager. Le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est vraiment le fait de rester soi-même. Moi, je me souviens que quand j'ai eu mes 20 ans, je me sentais vraiment différente par rapport à ce que le monde me disait d'être. J'allais dire me proposer, mais c'est pas vraiment me proposer, me disait d'être. Et du coup, je me suis dit, plus le temps a passé, plus je me suis dit qu'en fait, si j'avais envie d'être moi-même, il valait mieux que je sois moi-même que d'être une copie des autres. Et en fait, je pense que la société essaye de nous imposer un mode de vie auquel on n'est pas forcément obligé de s'y contraindre. Parce que je sais que moi, je vais avoir 30 ans, je n'ai pas d'enfants. Et alors là, les enfants, mais... J'ai 30 ans, pas d'enfants, je vis dans un appartement qui est décoré comme si j'en avais 14. Je suis toute seule, mais je suis bien en fait. Et c'est ça le fait que la société n'apprécie peut-être pas, c'est que en fait on peut très bien être bien seul, sans enfants. On n'a peut-être pas envie d'avoir d'enfants, on n'a peut-être pas... On n'arrive peut-être pas à avoir d'enfants. Et c'est ça en fait que la société et les gens nous rabâchent continuellement. Et du coup... plus le temps passait, plus je me suis dit qu'en fait je préférais être moi-même. Si j'aimais Disney, j'aime Disney, voilà, point. C'est ce qui me permet de vivre. Enfin, ce qui me permet de vivre, non, mais c'est ce qui me permet d'être bien dans ma vie. C'est ce qui me permet de me sentir bien dans ma peau. Et du coup, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire ou de vivre certaines choses, tout simplement parce que j'ai 30 ans et qu'à 30 ans, la société devrait m'imposer d'être comme ci et comme ça. Donc vraiment la première des choses que je pourrais vous dire, c'est vraiment restez vous-même et vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre. Je pense que c'est le plus important. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est ne pas avoir de regrets. N'ayez jamais de regrets dans votre vie, sauf si évidemment vous avez envie de, je sais pas moi, faire un achat qui coûte des centaines de millions d'euros et que vous n'avez pas le budget et que... Enfin, ne vous mettez pas en danger pour ça, mais si c'est des petits trucs, genre, je sais pas moi... En fait, j'ai pas d'exemple comme ça, mais ne vivez pas votre vie avec des regrets, je pense que c'est le plus important. Si vous avez envie de faire quelque chose, et que vous dites « Ah, je vais regretter de pas l'avoir fait », faites-le. Si vous avez envie de sauter en parachute, mais que vous avez peur, mais que vous dites « Ah, je vais regretter », faites-le. Si vous avez envie de sortir marcher dans 5 minutes par jour, mais que vous vous dites « Ah, j'ai pas le temps, mais je vais regretter si je le fais pas », faites-le. Faites les petites choses que vous avez envie de faire et vivez sans regret. Moi j'ai vraiment appliqué un petit peu ce concept là depuis que j'ai, je dirais 25-26 ans. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je vis sans regret. Par exemple, j'ai eu, comme vous savez, je pars en Corée du Sud en décembre. C'était peut-être pas très raisonnable, mais je me dis que peut-être je vais le faire qu'une fois dans ma vie, je sais pas. Et du coup je me suis dit, je vais le faire. Comme ça j'aurais pas de regret de me dire, j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait. Je vis vraiment ma vie sans avoir de regrets parce que la vie est tellement courte et qu'on peut vraiment se dire que du jour au lendemain tout peut s'arrêter, donc il vaut mieux ne pas avoir de regrets. J'insiste vraiment là-dessus. Ensuite, j'avais mis un petit point qui peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est être un peu égoïste. C'est-à-dire que pensez à vous. Ne pensez pas qu'aux autres. Moi je sais que pendant des années, et ça je commence vraiment tout juste à le faire pour moi, j'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi. Et je sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc vraiment, pensez à vous en priorité parce que la seule personne avec laquelle vous serez jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous-même. Faut pas non plus être dans les extrêmes en mode soyez égoïste à fond et ne pensez qu'à vous tout le temps, ne soyez pas généreux, ne soyez pas gentil. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, mais soyez un petit peu égoïste dans votre façon de faire.
Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et ça je crois que c'est vraiment le plus important. Pensez à ce qui vous fait du bien à vous. J'ai l'impression d'être un peu une psychologue, genre en mode je vous donne des conseils pour réussir votre vie alors que n'importe quoi. Mais oui, voilà, c'est vraiment ça qui est très important. Essayez d'être un petit peu égoïste. Et vous verrez, des fois, ça fait un peu du bien. Ensuite, un point, je pense que c'est, je dirais pas le number one, mais presque. Le travail ne vous définit pas et n'est pas la chose la plus importante de votre vie. Et ça, j'insiste. Mais alors, vraiment là-dessus. Parce que quand j'étais plus jeune, encore une fois, je me disais que j'aurais un travail et je l'aurais jusqu'à la fin de ma vie. J'aurais le même travail. Et c'est important d'avoir un travail qui paye bien parce que l'argent c'est important, etc. Alors oui, je veux pas dire que l'argent c'est pas important, mais votre santé mentale passe avant un travail. Et je peux vous en parler en connaissance de cause pour avoir vécu 5 ans d'enfer, vraiment d'enfer au travail, et en être juste libérée. Je ne mettrai plus jamais le travail avant ma santé mentale. Et ça, c'est clair et net. Si je dois partir pour x, y raison parce que je ne me plais plus, je partirai. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je vous le dis, si vous vous sentez mal dans votre travail, changez. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Et vraiment, ne gardez pas un travail tout simplement parce qu'il vous apporte la sécurité financière. Il y a toujours un moyen de trouver ailleurs, de trouver mieux. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que la douleur au travail, ça vous empoisonne votre vie. Votre travail n'est pas votre vie elle est à côté, c'est dans les petites choses que vous faites à côté. Si vous donnez tout ce que vous avez à votre travail, vous ne serez pas récompensé pour autant. Et votre vie va vous passer sous le nez. Donc vraiment, ne vivez pas pour votre travail. J'insiste. C'est mon point de vue. Peut-être que vous êtes en train de vous dire non mais déconne elle, moi je vis pour mon travail parce que j'adore mon travail et tout. Ok, si c'est une passion et tout, mais si c'est juste un travail point, ne vivez pas. Et j'en viens du coup à vous dire que la santé mentale c'est hyper important. En 10 ans j'ai fait 2 dépressions. Je peux vous le dire aussi que la santé mentale c'est hyper important. On parle beaucoup de santé physique, de prendre soin de soi, etc. Mais vraiment, la santé mentale c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que la douleur que ça vous procure est aussi forte qu'une douleur physique. Et vraiment j'insiste là-dessus, je sais que pour certaines personnes ça peut être un peu incompréhensible que je dise ça, mais c'est vraiment le cas. La santé mentale, ça n'a pas de prix. Et protégez-vous au maximum. Si vous commencez à vous sentir mal, etc., n'hésitez pas à aller consulter. Je sais que ça fait peut-être encore un peu peur dans la société dans laquelle on vit d'aller voir un psy et tout ça, mais je vous jure que ça ne peut que vous faire du bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. La santé mentale, c'est trop important pour que ça soit mis de côté. Ensuite, autre petit point que je me suis rendu compte au fil des années qui sont passées, c'est que les amis, ça se compte sur le doigt d'une main. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour être heureux. Je sais qu'au lycée, tout ça, la mode... Enfin, moi, je me souviens, c'était d'avoir beaucoup d'amis, d'être vachement populaire et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des amis qui sont là pour moi quand j'ai besoin d'eux. J'ai des amis qui savent, qui me connaissent très bien, sur qui je peux vraiment compter si j'ai un gros problème. Et c'est ce genre d'amis-là qu'il faut garder auprès de vous. Ne gardez pas les gens qui se servent de vous gratuitement. Ne gardez pas les gens qui vous semblent toxiques dans votre vie. C'est pas grave. Si quelqu'un doit partir de votre vie, c'est que c'était écrit et c'était comme ça, et c'est que cette personne ne vous correspond plus ou ne vous correspondait pas. Et voilà, les amis, ouais, si on n'en a pas beaucoup, c'est pas grave. Tant qu'ils nous sont, qui sont importants et qui nous permettent d'être bien dans notre vie. Et enfin, le dernier petit point que j'avais noté, c'est profiter de chaque moment. Vraiment, profiter de chaque petit moment de la vie. Même si ça vous semble futile, même si ça vous semble genre... Waouh. Non, profitez-en. Moi, je sais que quand j'étais vraiment jeune, genre dans mon adolescence jusqu'à mes 20 ans, 20, 25 ans, je détestais les imprévus dans le sens où, par exemple, j'avais prévu ma journée de telle façon. S'il y avait un truc qui se passait, si j'étais en retard sur mon planning et tout ça, j'étais là en mode ah ça va pas, je suis pas bien et tout, je rushais vraiment le truc. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça je crois que ça s'est débloqué quand j'ai perdu ma mamie. Oh oui, mais il n'y a rien à faire là-haut. Dites bonjour au chat qui n'a rien à faire là-haut, s'il vous plaît. Et oui, voilà, du coup, je vous disais de profiter le plus possible de chaque instant présent, de chaque instant qui vous semble important. Si c'est juste lire un livre au soleil avec un chat sur vos genoux,
si c'est être avec des gens, si c'est faire un jeu en famille, si c'est regarder un bon film. Essayez de faire en sorte que votre cerveau profite le plus possible de cet instant parce que c'est vraiment ça en fait qui fait du bien, je trouve. Et ça, je vous dis, ouais, j'ai vraiment appris à l'apprécier ça fait très peu de temps maintenant que je me dis profite des gens, profite de l'instant. Encore une fois, parce que la vie est courte. Et on dirait vraiment que j'ai 60 ans. Hein. Quand je vous dis ça, on dirait que j'ai fini ma vie. Mais non, non. C'est juste le résumé de ma dizaine, de mes 20 à 30 ans, ce que moi j'en ai retiré. Et du coup, c'était un peu... Je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouvais que c'était important. Et voilà. J'ai pas noté autre chose sur ma petite liste parce que je trouve que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez 30 ans, même si vous avez moins, ce que vous avez retenu un petit peu de votre vie. Mais enfin de votre vie. Ce que vous avez retenu de votre dizaine ou ce que vous pensez actuellement, bref. Et vraiment, pour moi, ouais, les points les plus importants, c'est que ton travail n'est pas ta vie et que la santé mentale, c'est hyper important. Et profitez de tout, les moindres petits trucs. Profitez-en. Parce que, encore une fois, on sait jamais de ce quoi demain est fait. Et puis voilà. Écoutez les amis, sur ce, voilà, c'est une petite vidéo courte, mais j'avais très envie de la faire parce que ça me tentait. Et du coup, je reviens un petit peu comme une fleur sur YouTube après 3 mois. Mais ça me fait plaisir et j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vais essayer de revenir un petit peu plus avec... j'ai 2-3 idées de vidéos, il faut juste que je prenne le temps de les tourner parce que je ne prends absolument pas le temps de les tourner. Alors que j'ai les idées, mais et que ça me prend pas non plus... Mais le montage derrière, moi j'aime pas monter et ça me saoule. Vraiment le montage ça me saoule. Mais là je vais essayer de faire un vlog à Disney parce que je retourne à Disney le 7 décembre et le 16 et le 17 décembre. Et ensuite j'essaierai de vous emmener en Corée du Sud avec moi. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça. J'espère que ça va rendre bien, j'espère que ça va marcher. J'espère que j'oublierai pas de finir mes vlogs ce coup-ci. On va croiser les doigts. Et écoutez, en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et profitez de la vie. Bye!